Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes astrologiques. On va regarder tout de suite ensemble avec qui on commence. En attendant, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le petit pouce bleu, à liker cette vidéo, parce que même si les messages ne vous parlent pas, ça pourra parler à d'autres. Alors, on va voir. Oui, ça pourra parler à d'autres qui ne connaissent pas mon travail, qui ne connaissent pas ma chaîne. Allez, on y va. Qu'est-ce que... On commence par qui? On commence par les béliers. Allez, c'est parti les béliers. Donc, je répète, je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant. Voilà, pour faire découvrir mon travail à ceux qui ne me connaissent pas et qui ont besoin d'entendre ces messages. On y va, c'est parti les béliers. Donc on va aller voir le général, le sentimental et on terminera donc par le professionnel. Je suis à côté de la plaque moi aujourd'hui. Alors, on nous parle ici les béliers donc de la communauté. Ensuite, nous avons le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc le chakra sacré. Ici, vous avez le premier chakra avec l'archange Michael. Donc le chakra racine. On continue. Oh, bah, c'est bon, j'en ai deux. On a la carte de l'attachement. Et on a le sixième chakra avec l'archange Métatron. Donc le chakra du troisième œil. Donc qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour ce mois de mai? Eh bien, on a le premier chakra, donc il va falloir vraiment être ancré sur ce mois de mai. Il y a peut-être des relations, des situations avec lesquelles aussi on va devoir couper. On parle de communauté, donc autour de... Enfin, vous êtes entouré. Il va falloir faire attention aussi à votre... aux liens que vous voulez créer avec certaines personnes. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que finalement c'est pas des liens encore un peu toxiques? Il y a des choses ici qu'il va falloir il va falloir couper avec de l'attachement, prendre de la distance avec des situations, des personnes toujours, voir clair dans ce qui est en train de se passer autour de vous. Donc ça va être un mois où il va vraiment falloir être observateur, ressentir aussi les choses et puis couper avec ce qui vous convient plus, ce qui ne vous convient pas, et sans regretter en fait. Ici, on a quoi? On a des changements positifs sur la communauté. D'accord, donc un groupe d'amis, des collègues, voilà. Là, on est dans le général, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on voit que on parle ici d'un groupe, donc il y a des changements positifs dans un groupe. Ici, on vous parle de votre flamme sœur, donc la personne de votre cœur. Il peut y avoir aussi donc des changements positifs avec la personne de votre cœur. Ici, on a la carte du lâcher prise. D'accord? Et maternez-vous. Alors, toutes ces améliorations ici qu'on a sur cette ligne, les changements positifs dans un groupe, l'émotionnel avec la personne de votre cœur, on doit couper, on doit lâcher prise, on doit se détacher. Et on vous dit aussi de vous materner, de prendre soin de vous. Tout ça, ça se passe, parce que justement, vous avez décidé, les béliers, de prendre soin de vous en priorité et considérer le point de vue de l'autre. Donc, ok, les autres disent ce qu'ils ont envie de dire, j'ai bien entendu, j'ai compris, je prends ça en compte, mais la personne la plus importante dans l'histoire, c'est moi. C'est moi, donc je vais m'occuper de moi, je vais lâcher prise, je vais couper avec ce qui ne me convient plus, je ne vais pas rentrer dans des conflits, je vais vraiment être beaucoup plus léger, ne pas prendre position, etc. D'accord ?
prendre position dans des histoires qui ne vous concernent pas, on est bien d'accord. Hein. Alors, on continue, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Et oui, vous avez la carte de la sagesse, donc beaucoup plus de sagesse. Voilà, on réfléchit, on est tranquille. Hein. Alors ici, on a la différence et on a l'équilibre. Donc, vous voyez, vous trouvez un équilibre. Ok, j'accepte. Tout le monde est différent. C'est sur la carte en plus de votre flamme sœur, de la personne de votre cœur. On va s'en tenir à ça. Hein. Voilà. Donc, vous acceptez que cette personne soit différente de vous. Il n'y a pas de problème, j'accepte les différences. Moi, je reste dans mon équilibre. Il pense ou elle pense comme elle veut. Moi, je pense d'une autre manière. C'est pas pour ça qu'on doit se bouffer. Alors, ici, on a la carte de la méditation. Donc, vous voyez, je vous dis, hein, on est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme. Et on accepte que tout le monde ne pense pas ou ne voit pas les choses comme vous. Hein. Donc, ici, on a donné sa coupe. Ouais, on arrête de donner sa coupe. On arrête de donner sa coupe. On se détache des situations compliquées et on prend soin de soi. En fait, tout le temps, l'énergie, tout ça que vous donniez aux autres pour des histoires qui ne vous concernaient pas, c'est terminé. On en termine sur le mois de mai avec ça. Hein. Alors ici, on a la carte porte fermée. Donc, j'ai envie de vous dire, ok, on ferme la porte avec toutes ces énergies négatives derrière la porte. On laisse tout ça derrière. On a compris qu'on ne pouvait pas être toujours d'accord avec tout le monde. Et surtout, on n'impose pas sa vérité. Donc ça, c'est bien. On a compris le point de vue de l'autre, mais c'est fini. On laisse. On lâche prise. Ok. On continue les béliers. Oh là, oh là là. Alors ici, on a le miroir magique. Ah oui. Oui, oui. Changement positif, vous attirez à vous de belles choses. Voilà, c'est... On sent quand même les béliers par rapport à tous les tirages que j'ai pu faire ces derniers temps. C'est vrai que là, on sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus apaisé hein, sur le mois de mai. Alors, ici, ouais. On a le carrefour et le temps. Donc, je pense qu'il est temps, les amis, hein, de faire des choix. C'est simple. En fait, soit on accepte les différences de la personne de son cœur, soit on ne les accepte pas, mais du coup, on continue son chemin. Il faut que vraiment cette décision, elle soit faite avec le cœur et pas dans... vous voyez, dans le conflit. On en revient toujours à ça. Hein. Donc là, on se dit, ok, c'est bon, il est temps de me choisir. J'accepte que l'autre en face de moi soit différent, mais je ne vais pas rentrer dans le truc absolument vouloir le convaincre, etc. Donc ici, on a la carte de l'étranger. Ok. On lâche prise sur l'inconnu, sur l'étranger. On n'a plus envie, vous voyez, d'avoir raison à tout prix, en fait. Hein. Alors, on a la carte du retard sur maternez-vous. Bah oui, il était temps, moi j'ai envie de vous dire, hein, de toute façon, de vous choisir à 100% et puis c'est tout. Alors ici, on a la carte du bouclier, bien sûr. Alors, il y a quand même ici hein, une protection. Vous avez quand même besoin de vous protéger par rapport à ces personnes-là. Ok, vous avez compris que la personne de votre cœur, elle était différente, ou les amis, vos collègues, peu importe. Hein. Mais on a compris ça, mais on veut quand même prendre de la distance. Hein. On n'est pas non plus... on décide de choisir, de ne plus rentrer dans le conflit. Mais pour certains, vous êtes encore... attention, parce que ne vous fermez pas, d'accord? Donc... comprenez que les autres sont différents, ok, acceptez tout ça, mais ne vous fermez pas, en fait. Hein, par protection,
On aurait tendance à se replier sur soi, se fermer complètement. Mais là, c'est pas non plus ce qui vous est demandé, hein. Alors ici, on a la carte de l'homme. Ok. Dans vos comportements, dans votre façon de passer à l'action, de vous comporter, ouais, dans votre vie, tout ça, il y a vraiment du positif, hein, sur ce mois de mai, hein. Ici, on a la carte de la tentation. Ouais. Ici, on a la carte du silence. Oui, vous allez lâcher prise et garder le silence. Ne pas prendre de position, comme je vous le disais tout à l'heure. Bon, ici, sur la carte de la tentation, là, pour ceux qui sont célibataires et qui ont quelqu'un quand même dans leur cœur, ici, vous êtes tenté vraiment de mettre fin peut-être à un silence. Il est temps d'accepter les différences de l'autre et de retourner de retourner vers cette personne, hein. Alors ici, nous avons la carte des frères. Pardon. Pour certains, là on parle de personnes du cœur, mais ça peut donc être aussi, enfin pas forcément au niveau sentimental pour certains, ça peut être aussi des réconciliations avec quelqu'un que vous considérez comme un frère, comme une sœur, vous voyez. Et ici, on a la carte des épreuves. Bon, franchement, je pense qu'il y a une période là compliquée que vous mettez derrière vous et c'est terminé. Vous voyez, les épreuves, elles sont terminées. Ouais, il y a peut-être des disputes aussi. Il y a eu des disputes avec quelqu'un que vous considériez vraiment comme un frère, une sœur. C'était très fort, ça a été compliqué. Bon, bah, il est temps vraiment de mettre tout ça de côté. Alors, on ne voit pas ici la réconciliation, mais forcément, je pense que c'est de... Enfin, on n'a pas la carte réconciliation, mais c'est vraiment de ça qu'on est en train de nous parler ici, hein. On accepte le point de vue de l'autre, mais on n'essaye pas non plus, vous voyez, d'avoir raison à tout prix. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers, pour ce mois de mai? Alors ici, on a une réharmonisation des 7 chakras. Bah, tant mieux, parce que là, on avait quand même... sur la première rangée de cartes pour les énergies, il y a quand même on parlait quand même de 3 chakras. Donc le chakra sacré, le chakra racine et le chakra du 3e œil. Tout ça, ça va être réharmonisé sur ce mois de mai. On a encore cette histoire de choix à faire, hein. Vous voyez, c'est pareil, hein. C'est au niveau du carrefour. On a encore donc des choix à faire, hein. On ne sait pas trop si on doit arranger cette situation ou pas, hein. Vous voyez, pour certains, ça va être encore... est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Bon, il n'y a que vous qui savez, hein. Ici, on a des changements imminents. En tous les cas, ça fait 2 fois qu'on a changement positif, changement imminent ici. Peu importe la décision que vous allez prendre par rapport à cette relation ici, on voit que de toute façon, ça vous apporte des changements positifs, hein. Événement proche. Et on termine avec l'amour de soi. Et oui, faites les choix pour vous, pour votre bien-être. Voilà, s'il y a une histoire compliquée avec quelqu'un, là, décidez de faire la paix, mais pour vous, quoi, vraiment, hein, ça va être important sur le mois de mai, hein, voilà. Après, on ne vous demande pas de tout donner à l'autre, hein, peut-être que c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, on ne vous demande pas ça, mais d'essayer, en fait, d'apaiser les tensions dans une relation,
peut-être du passé pour certains. Hein. Ça fait peut-être un bout de temps que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, je sais pas. À vous de voir. Moi, c'est du général, alors bon, pas trop rentrer non plus dans les détails. Allez les béliers, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer sur ce mois de mai? Alors, vous avez à travailler votre équilibre. Eh oui. Alors, équilibre, la dépendance affective. Ouais. Ouais. Oui, bah, de toute façon, voilà, après, si il faut vous détacher de certaines personnes, ça ne veut pas dire que bah, vous allez vous retrouver seul, abandonné, tout ça. Non, c'est juste que vous allez finalement attirer à vous les bonnes relations une fois que vous aurez quitté toutes ces relations d'attachement compliquées. Et ici, on parle de lignée karmique. Donc, il y a un travail qui va se faire par rapport à toute votre lignée. Voilà, en travaillant sur vous, il y a quelque chose qui va se débloquer. Après, voilà, on ne peut pas non plus rentrer dans les détails. Après, si vous avez des questions à me poser, hein, si vous ne savez pas ce que c'est, lignée karmique, dépendance affective et tout, enfin, maintenant, celui qui ne sait pas ça, hein, c'est compliqué pour la dépendance affective, mais si vous avez des questions sur les termes que j'emploie, hein, n'hésitez pas à me poser les questions, je répondrai avec plaisir. Donc voilà, voilà, allez, un petit message pour terminer le général. Petit message lumière pour vous les béliers. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Bon, bah là, on vient de parler donc de la dépendance affective. Hein, je ne garde plus rien pour moi. Je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Oui, ça c'est clair, vous devez vous affirmer, mais pas rentrer dans des conflits. Hein, c'est ce que je disais depuis le début. Ok, bon, et ben voilà, on a fait le tour pour le général. Je vous mets sur pause, je reviens tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti les béliers pour ce mois de mai. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord. Ensuite, on vous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord. Donc, si vous vous posiez des questions sur la personne de votre cœur, comme on a vu tout à l'heure dans le général, là, eh bien oui, on vous dit bien que c'est la personne de votre cœur et que il n'y a pas de doute à avoir dessus. Bon, alors je vais y arriver avec toutes ces cartes qui tombent. Ok. Allez, il y en a deux. Alors, on a ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord, ok. Tac. Ensuite, vous avez, c'est certainement lui, ou elle, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. D'accord, d'accord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah, ça rejoint quand même le tirage tout à l'heure. C'est-à-dire que, ok, mais je m'oublie pas, je prends soin de moi. On avait maternez-vous tout à l'heure, donc vraiment, ça ressort ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers d'un point de vue sentimental? Donc, on vous dit oui, forcément, oui, vous avez très certainement rencontré la bonne personne, ou en tous les cas, c'est à venir, mais ne vous oubliez pas. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un travail ici, on doit lâcher prise et surtout ne pas avoir peur de l'abandon, lâcher cette dépendance affective. Voilà, ne vous oubliez pas. C'est très important. Ici, je pense qu'on va
vraiment devoir s'affirmer et affirmer cette relation, la montrer à tout le monde, si ce n'est pas déjà fait. Et voyez auprès de votre famille, d'un groupe d'amis, etc., de vraiment montrer, voilà, ben moi je suis avec cette personne, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous, moi je suis avec cette personne-là, et ça me va très bien, c'est la personne que j'aime, etc., vous voyez, vraiment, j'ai un petit peu ça, hein, dans les énergies, ici, les béliers, on affirme cette relation. En plus, plus ça va et plus j'ai l'impression que vous avez des confirmations, hein, si c'est tout nouveau pour certains d'entre vous. Donc, on n'a plus peur de parler de cette relation, de se montrer avec cette personne, de vivre cet amour au grand jour. Vous voyez, pip. On fait remarquer, on le fait comprendre à tout le monde. Hein. Ok, allez, on continue. Alors, bah, ici, on a l'amour inconditionnel, les amis. La passion, l'amour inconditionnel. C'est pas magnifique, ça? Ah, non. Vous n'allez pas me croire, hein. La passion. Encore la passion. Bon, bah, à mon avis, les béliers, sur le mois de mai, là, vous allez vraiment vivre quelque chose de passionnel, voilà, et vous allez montrer, en fait, que vous aimez cette personne. Hein. Vous n'allez plus vous cacher, hein, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la carte du pardon. D'accord. Et choix concret. Ouais, vous avez fait votre choix là, je pense, hein, les amis. Vous avez vraiment décidé de montrer vos sentiments. Et c'est pas à la personne de votre cœur, parce que ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment au reste du monde. Voilà. Je me montre avec cette personne. Comment dire? J'affirme mon choix, j'ai choisi cette personne et personne n'a son mot à dire, quoi. En fait c'est ça. Hein. Et ici, on a la remise en question. Ouais, je pense que vous avez, pour certains, peut-être que vous vous êtes dit, ok, tant que c'est pas... comment dire? Tant que je me montre pas avec cette personne ou que je déclare cette relation officielle, voilà, que je montre mon engagement, bon bah je me cache un peu, je me remets en question, je sais pas trop quoi faire. Mais là, je pense que sur le mois de mai, vous allez vraiment décider d'officialiser. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, mais de vous montrer vraiment au grand jour et de ne plus vous cacher en tous les cas. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Allez, est-ce que je vais prendre... Bon, allez, je vais prendre quand même les cartes ici. Hop là. On va voir. En fait, cette relation-là, soit vous la vivez déjà, ou soit c'est ce qui va se passer courant mai. Vraiment, c'est très fort. Et bon, il y a peut-être aussi la peur de vous montrer à nouveau avec quelqu'un pour certains. Alors, le temps à part. Alors, en fait, là, peut-être, les amis, c'est cette relation-là, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Vous avez été séparés de cette personne. Ou alors, pour d'autres, ça va être une relation qui a commencé. On était chacun chez soi. Puis finalement, on décide de vivre ensemble. Voilà, de se réunir. Ici, on a la carte de l'amour. Bon,
Franchement, moi, je sais pas quoi vous dire, là. C'est que des... Non, parce que dans ces oracles, ok, c'est des oracles sentimentales, mais... Est-ce qu'on est sentimentaux? J'en sais rien. Il y a quand même des cartes pas top, hein. Croyez pas. Alors, ah bah vous voyez, la rupture. Donc je pense que, alors, pour certains, soit c'est quelqu'un du passé, hein, avec qui ça a été compliqué, et là vous avez peut-être peur de dire aux gens, bah finalement je me suis remis avec elle, avec lui, bon voilà. Pour d'autres, ben, vous avez rompu il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, il y a cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, donc c'est compliqué d'assumer le fait d'avoir tout de suite enchaîné sur une nouvelle relation. Bon, mais de toute façon, ça c'est des choix qui vous appartiennent, hein. Les autres n'ont pas besoin de vous juger, hein. Enfin, en tous les cas, ne les écoutez pas, hein. Donc c'est peut-être pour ça que c'était un petit peu caché. Ouais, ici on a la carte de la famille, là. Et le libre arbitre. Mais oui, de toute façon, je vous le dis, hein, c'est vraiment à vous de choisir. Les autres n'ont pas besoin de se mêler de vos affaires, mais on voit que c'est quand même une histoire, voilà, qui est... Soit vous vous remettez avec votre ex, soit... vous avez rompu avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, là il y a une nouvelle relation, ça va très vite, donc bon, on vous regarde un petit peu de travers en disant hey, donc, celui-là ou celle-là, elle va vite, ça va quoi, hein. Voilà. Laissez parler les gens, ça leur fera des... Voilà, ça les occupe. Allez, on continue les béliers. Le principal, c'est que vous soyez heureux. Alors ici, on a le miroir magique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'argent et de famille. Ok. On nous parle d'argent et de famille. Mais c'est super. Qu'est-ce que ça vient faire là dans le sentimental? Alors, est-ce qu'on est en train de vous dire, moi je sais pas, hein, que cette personne-là a de l'argent, voilà, que c'est une... Vous êtes avec quelqu'un qui a financièrement se porte bien. Bon, ça peut vous donner des indications, je ne sais pas. Alors ici, on a la carte du voyage. D'accord. En tous les cas, cette histoire ici, elle est faite pour durer. Et je pense hein, vraiment qu'on décide de construire une famille avec cette personne-là, hein. Voilà, c'est l'abondance au niveau familial. Il y a vraiment... voilà, on vous parle de cadeaux, c'est certainement lui. On a décidé de faire ce choix et ça vous ouvre, enfin, en tous les cas, ça vous amène vers l'abondance, hein, votre abondance, qu'elle soit financière ou autre. En tous les cas, on se sent vraiment très bien avec cette personne. Ici, on a la carte du verdict. Ouais, sur le mois de mai, vous allez prendre conscience en fait que cette relation, franchement, j'ai envie de vous le dire, hein, comme ça, c'est vraiment une bénédiction, hein. Si vous en doutiez, il n'y a plus de doute à avoir, hein. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, puisque là, ouais, vous allez les avoir avant le mois de mai, donc forcément, c'est possiblement ce qui va se passer sur le mois de mai. Après, ça reste du général, les amis, hein. Alors, ici, on vous parle de vie antérieure. On a évidence. Bon, cette relation avec cette personne... Moi, je pense que vous avez vraiment un lien très fort avec cette personne-là. Et c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une de vos vies antérieures, d'accord? Ici, on vous parle de l'année en cours. Donc, je pense que vous allez vraiment...
vous poser avec cette personne. Ça va vraiment bien évoluer. Et oui, il y a de la construction familiale, hein. Alors, ici, on a encore la croisée des chemins. Encore ces choix importants. Donc, pour beaucoup, vous doutez quand même. Hein, si ces cartes reviennent, le choix revient à chaque fois, c'est qu'on doute beaucoup. On a besoin de voir les choses s'ancrer, devenir réelles dans la vie de tous les jours. Vous voyez, on n'a pas... bon, ok, les guidances, c'est cool, mais si on voit rien arriver, on aurait tendance à dire, mais n'importe quoi, ça, c'est pas pour moi et tout. Bah, commencez à y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, c'est sûr que ça ne viendra jamais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Potentiel exacerbé. Et ici, on a la carte du pardon. Donc, je vous disais, hein, pour certains, il y a un pardon à faire. C'est peut-être quelqu'un du passé hein, qui revient. Il y a un pardon à faire. Aimez-vous d'abord. Voilà, vous avez appris à vous aimer en priorité, etc. Donc, vous n'avez plus peur. Hein, vous n'avez plus cette dépendance affective. Donc là, oui, vous êtes prêt à pardonner et à démarrer peut-être une nouvelle relation avec cette personne du passé. C'est possible. Ok. Bien. Ben voilà ce que j'avais à vous dire pour le sentimental. C'est déjà pas mal. Hein. Écoutez, on va s'arrêter là. Pour ceux qui s'arrêtent là, eh ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement sous cette vidéo. Il y a tous les liens dont vous avez besoin. Si ça vous parle, si vous voulez avoir des précisions sur ces tirages. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent là en général. Donc je vous dis à bientôt, au mois prochain ou à la, ou à la prochaine guidance. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Et avec les autres, on va continuer pour le professionnel. Je range les cartes, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti les béliers pour le pro. Pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, optimisme, bon moral, productivité. Très bien. Je vais prendre celle-ci. Retard, procrastination, retard de paiement. Oula. D'accord. Mais je vous montre pas les cartes, c'est pas la peine. Hein. Donc voici la première. Hein. Deuxième carte, donc retard. Voilà. Procrastination. Ok. Bon, au niveau professionnel, ça se passe plutôt bien. Vous êtes en équipe. Si vous travaillez en équipe, hein, de toute façon, je vais m'adresser aux gens là comme ça ou qui veulent travailler en équipe. Ça va bien se passer. Il y a de la productivité. On est optimiste. Voilà, il y a le moral. Ça se passe très bien dans votre équipe. Par contre, voilà. Le seul truc là, c'est qu'on pourrait quand même avoir du retard et je pense des retards de paiement sur le mois de mai. Ici, on a confiance en soi. Donc, essayez de... Oh, alors attendez, excusez-moi, j'ai un appel important. Désolée. On a été coupé. Non, on n'a pas été coupé. J'avais un appel important, je vous l'ai dit. On y va. Donc, ici, on vous demande de garder confiance en vous. Donc, si vous avez des retards de paiement. En fait, moi, je ressens ici une bonne ambiance au niveau professionnel, où on se sent bien en équipe et tout ça. Par contre, voilà, on est dans une entreprise peut-être où il y a des retards de paiement, c'est compliqué, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement, comme je suis payée et pas en temps et en heure, est-ce que je vais pas être embêtée, vous voyez, pour les prélèvements, les trucs comme ça, enfin voilà quoi. Alors, mauvaise gestion financière, prise de risque dangereuse, vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est comme ça que je le ressens, moi. Attendez, je vous montre la carte quand même. Donc, on a très peur parce que d'un côté, on se sent bien. Mais d'un autre côté, le seul problème dans cette entreprise, c'est qu'on n'est pas payé en temps et en heure. Vous voyez ? Alors, ouais. Études coûteuses, difficulté à se réorienter, endettement. Donc, on a peur
de s'endetter, enfin d'avoir des problèmes à la banque, tout ça parce que les prélèvements, ils sont pas honorés en temps et en heure, ça vous fait des frais, etc. Donc, au niveau professionnel, vous vous sentez bien là où vous êtes, mais c'est vrai que le fait d'avoir des retards de paiement sans cesse peuvent devenir compliqués. Et ça vous donne peut-être, pour certains, envie vraiment de quitter, d'aller vers autre chose, sauf que vous avez peur de ne pas retrouver quelque chose. Donc, vous voyez, c'est que des peurs. Commencez à postuler pour avoir des réponses positives. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez jamais des réponses positives. Moi, je sens bien le truc où on se dit, je suis bien là, je connais tout le monde, on s'entend super bien, mais au niveau du salaire, soit c'est pas assez payé, ou il y a des retards de paiement. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui est d'ordre financier où c'est compliqué pour vous, les béliers, à qui ça parle. Ici, on a la carte de la tentation. Donc on est vraiment, on est tenté à aller vers autre chose, mais on se pose des questions. On nous parle de bénédiction, bah oui, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une équipe avec laquelle on s'entend bien, ou ça se passe bien. On se pose vraiment la question si on doit y mettre fin ici avec la carte de la mort. Non. On nous parle de nécessité aussi. Et ici, on a la carte de la science et de la protection. Donc, de toute façon, j'ai envie de vous dire que vous dites, ok, même si on est mal payé ou qu'on est payé en retard, j'ai quand même le salaire qui tombe à la fin du mois. Mais pourtant, ça vous crée aussi du stress, de l'angoisse. Vous pensez que vous n'avez pas le choix, en fait. C'est ça le truc, C'est qu'au niveau professionnel, même si vous avez envie de quitter, vous pensez que vous n'avez pas le choix. Alors, c'est là où ça devient compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous vous sentez comme à la maison, c'est clair, dans cette entreprise. Le chagrin. Sur les retards de paiement, voilà, c'est ça, c'est le gros problème. Retard de paiement ou le fait de ne pas être assez payé. Ici, on a le monde végétal, animal, pardon. On vous demande quand même de passer à l'action. Les choses elles vont bouger ici, peut-être seulement sur l'été prochain. Ouais, et on a la carte de l'abondance. Bon, peut-être que vous êtes dans une entreprise aussi qui traverse une période difficile pour certains, et c'est ce qui fait qu'il y a les retards de paiement ou il y a une baisse, je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que vous, financièrement, ça vous met dans une situation compliquée. Après, à vous de faire les choix qui s'imposent. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? Alors, on parle d'héritage. Vous êtes peut-être dans une entreprise familiale. Alors ici, on a la carte des ennemis. Ah oui, les ennemis, le chagrin, les retards de paiement, voilà. Alors, est-ce que vous allez sortir de tout ça ou pas? On est bien dans le travail, l'entreprise. Ah, il y a la carte du départ, là. Vous allez décider de partir. De partir pour certains. On a la prison pour les autres. Alors, attendez, je ramasse la carte. Ouais, c'était l'élévation.
c'est compliqué parce que pour certains d'entre vous, vous allez décider de partir, d'aller tenter votre chance ailleurs parce que là, ça devient trop compliqué pour vous. Pour d'autres, vous décidez de rester. Ici, on a la carte de la femme. Ouais, pour d'autres, vous espérez vraiment que ça change et que... Et en fait, peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes là dans cette entreprise, que... Ça va vraiment dépendre. Ici, on a vraiment deux cas de figure. Certains décident de rester, d'autres décident de partir. Ou c'est peut-être aussi ce qui est en train de se passer autour de vous. Hein, d'accord, on ne parle pas que des béliers ici. Il y en a peut-être qui ont décidé de partir. Et puis aujourd'hui, vous les regardez, vous dites, ah purée, bah, lui, il a eu le courage de partir. Maintenant, moi, j'ose pas. Alors, c'est sûr qu'il y a une amélioration sur l'été. Mais ça restera toujours compliqué, hein. On vous dit quand même d'essayer de vous réorienter, les béliers. Hein. Donc, à vous de voir. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance du mois de mai qui a duré plus de 40 minutes. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon mois de mai, les béliers. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Donc, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!